Je tiens à exprimer ma gratitude. On espérait bien sûr la victoire, mais c'est quand même pour nous dans les sites un grand succès. Nous, les Français, on a le droit d'exister. L'immigration n'est pas une chance, c'est un fardeau. Nous qui votons FN, nous ne sommes pas des parias. Et cette politique, Celle qui consiste à voler aux pauvres pour donner aux migrants. On n'y arrive plus en France. C'est plus possible de vivre en France. Une fois de plus, le Front National a joué dans la cour des grands. Dans le silence des campagnes, on a donné de la voix pour le FN. 40% en moyenne, 2 fois plus que dans les villes. Et on finit toujours par se poser les mêmes questions. Qui et pourquoi? Alors, direction Rozoy-le-Vieil, au nord-est du Loiret. Un village de 400 habitants où le parti de Marine Le Pen a fait son meilleur score, plus de 58% des voix. Ça tombe bien, ce jour-là, le maire fait d'une pierre deux coups la galette des rois et les vœux. Notre rôle, c'est d'être aussi solidaire et c'est comme ça que je vois la mairie aussi, le conseil municipal, comme un endroit où on aide les gens à vivre mieux au quotidien. La solidarité, le mot qu'il faut pour toucher le cœur des Rosétains, qui se sentent si loin de tout et si près du FN. Ça fait 40 ans qu'on a des gens qui nous promettent des choses et qui ne sont jamais capables de les respecter. Bon, il y a un jour où ça va péter. On est épaulé par des guignols. C'est pas vrai? Moi, quand je promets quelque chose, je le tiens. Mais il y en a qui promettent tout, ils promettraient la lune, ils sont même pas capables de la prendre. Vous avez 30% des gens qui votent qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Donc, écoutez, c'est profondément injuste et c'est normal qu'il y ait des réactions de la population. Et puis ça va continuer de monter. Alors quand on sera à 50%, il n'y aura pas encore de représentants. Et on dit être en démocratie, mais quelle démocratie? Il paraît que ça n'a pas toujours été comme ça. Et pour l'historique, on nous envoie chez Janine, l'ancienne institutrice qui a été maire pendant plus de 25 ans. La commune était très communiste, votait communiste. C'était quelque chose de connu, était même anticlérical. Mais vous, et puis sont arrivés des, je ne veux pas accuser, mais enfin, si quand même, des commerçants, des artisans, des gens qui venaient de régions parisiennes à l'époque des lotissements. Et là, on a vu le vote communiste disparaître, mais comme un peu partout en France peut-être. Hein, les votes socialistes continuaient encore, les gens du centre aussi, enfin les milieux, et puis la droite. Bon. Mais tout d'un coup est arrivé ce vote Front National qu'on s'est demandé à quoi attribuer. Des explications, le maire, qui ne vote pas FN, en a. Même s'il avoue ne jamais parler politique avec ses administrés. Je crois que le plus gros facteur, le principal facteur, c'est le fait qu'on se sent abandonné. On se sent abandonné, pourquoi? Parce qu'on n'a aucun avantage par rapport à nos voisins d'Île-de-France ou même du Loiret, si on va vers Orléans. Les salaires sont plus bas, le chômage est plus élevé. En plus, on a subi dans les années 70 un véritable pillage du territoire. Des lotissements qui ont été faits n'importe comment, les infrastructures qui n'ont pas été mises en place, les structures industrielles qui n'ont pas été mises en place. Eh bien, on trinque pour ce qui a été fait il y a 50 ans. Pour les habitants de ce village éclaté en plusieurs hameaux, à une centaine de kilomètres de Paris, voter Front National, c'est avoir le sentiment d'exister. Mais pour monsieur le maire, c'est autre chose, comme un défi à relever. Il y a deux façons de regarder l'avenir. Il y en a un qui serait du désespoir, et l'autre qui est de dire on va essayer de construire. Et pour moi, l'espoir, c'est l'intercommunalité. Essayer de la construire sans oublier les gens de Rozoy. Et des autres villages, bien sûr. Alors là, c'est un peu compliqué, mais il y a une porte de sortie. Mais il faudrait quand même, globalement, que nos politiques se rendent compte qu'ils ont des territoires ruraux qui sont vraiment désespérés.
Alors, on est reparti vers un autre territoire désespéré, la vallée du Cher. Là, les habitants ont voté en moyenne à plus de 40% pour le Front National. Celles-sur-Cher, la capitale du canton, fait office de frontière entre la Sologne et le Berry. Les gens ne savent plus pour qui voter, puisque de toute façon, les politiques ne les représentent pas vraiment. Voilà. Finalement, le problème, il est là. Nous, il n'y a pas de surprise. Hein. Pour nous, c'est surtout les gens du voyage qui dérangent. Donc, il n'y a pas de surprise sur le vote du Front National. Les habitants ont l'impression qu'ils ont des droits que nous n'avons pas. Donc, c'est une forme d'injustice, c'est une façon de protester contre ça. On est envahis par les manouches, hein, les gens du voyage. Il y en a qui sont très bien, et puis il y en a d'autres, ils se garent au milieu de la rue, là, par exemple, ils descendent de leur voiture, ils vont acheter leur paquet de tabac. Les vélos roulent sur les trottoirs. S'il y a quelqu'un qui leur dit quelque chose, ils ont une volée d'insanité en face d'eux. Donc je pense que ça aussi, ça doit y faire. C'est que les gens du voyage évoquent un souvenir douloureux ici. Chacun garde en mémoire les émeutes de l'été 2010 qui avaient ravagé la ville voisine de Saint-Aignan. Depuis, les caravanes stationnent toujours dans la vallée du Cher et la cohabitation est parfois difficile au grand désespoir des élus locaux. La seule mesure qui a été prise, c'est l'aire d'accueil. Mais une aire d'accueil comme à Celles-sur-Cher a coûté plus de déjà 300 à 350 000 euros. Donc c'est un problème de moyens également qui se pose. Pour qu'on comprenne bien l'ampleur du problème, Francis Moncher tient à nous emmener sur place. Là, nous sommes à l'aire d'accueil de Celles-sur-Cher, où il y a 8 emplacements et ça comprend 16 caravanes. Ah oui, c'est complet, effectivement. Non loin de l'aire d'accueil, d'autres caravanes sur un terrain qui est la propriété des gens du voyage. Mais le maire nous montre aussi ce parking d'une entreprise en liquidation squatté depuis plusieurs semaines. Enfin, il tient à nous faire rencontrer le propriétaire d'un garage automobile à l'entrée de sa commune. Nous, avec nos clients, on entend sans arrêt les gens qui disent « Ah bah tiens, vous avez vos campeurs ouais. ». Alors moi, je vois un terrain vert qui est bien, c'est bien joli, hein, mais ce ne sera jamais occupé, puisque de toute façon, il y a toujours des caravanes qui viennent s'installer, malgré tous vos efforts, ça, je le reconnais. Mais moi, on n'aura jamais de voisins à côté, on n'aura jamais une entreprise qui va venir s'installer, c'est pas possible. Enfin, moi, ça me sidère. Alors, l'ampleur du vote frontiste, une réaction somme toute normale pour ce citoyen. Est-ce que j'ai le droit de les débrancher ? Je suis même pas surpris. Je dirais même que, à la limite, à entendre ce que l'on entend, ça aurait dû, au premier tour, ils auraient dû passer. Parce que là, malheureusement, on a l'impression vraiment qu'on est lâché par la préfecture, par les autorités. Il y a des soirs où je me pose des questions et je me dis, bon, voilà, c'est exaspérant, on ne peut rien y faire. Et vraiment, puis vis-à-vis de la population ne comprend pas. Il faut chaque fois se justifier, on se fait traiter de laxiste. L'impuissance des élus locaux, un constat partagé par tous, à commencer par la conseillère départementale du canton. Nos têtes de parti ont une grande responsabilité. À force de vouloir faire du politiquement correct, de ne plus appeler un chat, on s'éloigne de la réalité, on s'éloigne du problème des habitants et on est à côté de la plaque. On ne répond plus aux besoins. C'est comme une entreprise qui va fabriquer quelque chose qui ne se vend pas. C'est exactement la même chose. Elle va couler. Des élus qui ne peuvent rien faire et qui se renvoient la balle. Mais que propose réellement le Front National? Nous avons rencontré l'une des candidates locales. Nous sommes le seul parti qui, de toute façon, montre que certains projets ne sont pas réalisables dans le sud du département. Mais vous avez des solutions? Des solutions. On mettra en œuvre. Un peu plus loin dans la vallée, les caravanes des gens du voyage ont disparu. Nous arrivons à Châtres-sur-Cher. Le Front National est là aussi la première force politique. Le long de la route qui coupe le village, une enfilade de panneaux à vendre, plusieurs dizaines de commerces et de maisons ne trouvent pas preneur. Et c'est toute une jeunesse
qui n'arrivent plus à se projeter dans l'avenir. Il y a un vote qui est très fort chez les jeunes pour le Front National, qui n'ont plus de perspective, qui ne souhaitent pas partir non plus, qui sont très attachés à leur territoire mais qui n'y voient pas ou peu d'avenir et qui ont besoin de trouver des responsables à leur situation. Et pour eux, voilà, les responsables, je pense que c'est la classe politique en général, c'est l'Union européenne, c'est la presse, voilà, il y a tout un tas de boucs émissaires et l'impression que le Front National peut être la réponse à leurs problèmes. Un constat amer, mais pas question de se décourager. Ça donne encore plus envie de se dire que voilà, ces jeunes qui habitent nos petites communes, on veut les garder, mais on voudrait les garder sereins et pas qu'ils rêvent de barbelés aux frontières ou de revenir au franc. C'est pas à 25 ans, on ne doit pas rêver à ça. Mais quand on a rêvé à ça justement, est-il possible de faire marche arrière? Pour le savoir, nous sommes partis bien plus au nord, à Dreux. Un cœur de ville accueillant avec ses rues piétonnes, son église et son marché. Nous, honnêtement, on n'a rien. On aime bien Dreux. On aime bien Dreux. On était à Dreux il y a 50 ans. On a été en campagne, on avait acheté, on était en campagne et vous voyez, on est revenu à Dreux. Mais l'histoire de Dreux n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. En 1983, la ville est sous tension. L'immigration y atteint un taux record de 40%. Les populations sont regroupées dans des quartiers ghettos sur les plateaux, tout autour du centre-ville. Pour la première fois en France, le Front National fait irruption sur la scène politique en entrant à la mairie de Dreux. Dreux, dont le nom sera longtemps associé au FN, comme nous le raconte Valentino Gambuto, chef d'entreprise et secrétaire du PS en Eure-et-Loire. Dreux avait une sale image en France et d'ailleurs même à l'international. Dreux avait été marqué, c'était quand même la première ville où il y avait une cogestion avec le Front National et la droite de toute l'Europe d'après-guerre. Donc c'était vraiment une image très forte qui est restée marquée et qui faisait qu'on avait du mal d'ailleurs à trouver des entreprises qui voulaient investir sur Dreux, des salariés qui voulaient venir s'installer sur Dreux. Et puis à chaque fois qu'on sortait, on devait justifier que notre ville n'était pas à l'image de ce que mettait en avant le Front National. L'ascension du FN à Dreux s'est faite en partie grâce à un couple emblématique, Marie-France et Jean-Pierre Stirbois, qui déjà, il y a plus de 30 ans, avaient fait du communautarisme leur cheval de bataille. Elle ne représente plus le pays. À cette époque-là, il y avait quelques problèmes sur les plateaux avec les personnes d'origine étrangère. Ça s'est beaucoup calmé. Dreux est redevenue une ville calme, ce qu'elle a toujours été auparavant. Voilà. Donc je pense que c'est pour ça aussi que le Front National a chuté sur Dreux. Je faisais partie du Front National donc dans les années 80. Là. Et puis bon, après j'ai laissé tomber parce que après c'était ça allait trop loin quoi. C'est allé trop loin, bon quand on voit ça, bon, j'ai éteint tout, voilà. Mais autrement, quelque part, il fallait quand même bouger un peu. Il fallait faire quelque chose. Mais vous, ça vous rassure que le FN ait quand même chuté dans cette ville où vous habitez ou... C'est vrai, ouais. J'avoue. Ouais. J'avoue. Ouais. Michel, ça fait 3 jours que je t'invite à manger un couscous. Pas Tipia, que ça vient pas de chez nous. J'ai accepté avec plaisir. Tipia, que ça vient pas de chez nous. Alors, avec plaisir. Par contre, je vais me permettre suis du FN. Là, je suis musulman, je suis marocain, je suis né à Marrakech, au Maroc. Je suis du FN et mon fils, il est marié avec une Algérienne. À Dreux, aujourd'hui, chacun fait des efforts, conscient de la nécessité de vivre ensemble. Le FN est resté 5 ans à la mairie, mais depuis, il peine à convaincre. Les gens, en plus, maintenant s'aperçoivent que quand ils sont dans une municipalité, c'est pas forcément mieux géré qu'une autre. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas de... Je pense que dans le cas de Dreux, on avait vraiment des problèmes avec effectivement les cités et les gens pensaient que ça serait une solution. Et puis je pense qu'ils se rendent compte que c'est pas forcément une solution, que c'est pas avec des yakas qu'on règle les problèmes. Aux dernières élections, le vote frontiste est resté ici au-dessous de la moyenne nationale, à 24%. Nous rencontrons des militants de la première heure, plutôt désabusés. Il y a eu un changement de population à Dreux. Il y a beaucoup de gens qui sont partis et puis des gens qui votaient donc Front National.
Il y a aussi beaucoup d'immigration et dans les dernières décennies, il y a beaucoup d'immigrés qui ont acquis la nationalité française et qui justement votent. Et on le constate d'ailleurs dans les quartiers qui sont assez concentrés en immigrés. Et ce ne sont pas les voix qui sont favorables au Front National. En remportant la mairie il y a 20 ans face à la candidate FN Marie-France Tirbois, Gérard Hamel, toujours à la tête de la ville, a compris qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Il y avait des quartiers difficiles à vivre, avec des grands ensembles, des choses comme ça. Je me suis très vite attaqué à la problématique de la rénovation urbaine. On a été une des villes les premières qui ont souhaité, avec Jean-Louis Borloo, retransformer ces quartiers pour redonner un cadre de vie dans les quartiers. Et évidemment, ça a payé. Comment voulez-vous après? On retire en faisant toute critique systématique sur des sujets qui faisaient les beaux jours du Front National. Les militants frontistes, quant à eux, accusent le maire de clientélisme. Gérard Hamel, dans les quartiers, quand on va visiter sur les marchés, ah ben tu veux quoi? Donne-moi ton nom, demain, tu veux quoi? Il donne pour avoir des électeurs. Bon, à un moment, on se dit, on donne, mais on ne peut pas toujours donner. Il faut aussi que les gens votent pour vous, pas parce que vous pouvez leur donner quelque chose, mais pour vos idées, quoi. Lui, c'est pas des idées, en fait, je te donne. Si tu votes, je te donne. N'empêche, la recette Hamel porte ses fruits. Il n'y a plus de permanence du Front National à Dreux et le parti de Marine Le Pen n'a jamais retrouvé ses scores des années 80. Je pense qu'il faut que les politiques soient beaucoup plus concrets et qu'ils soient beaucoup plus lisibles. Aujourd'hui, des discours, on en a. À longueur de semaine, à longueur de journée. Ce sont des beaux discours qui ne sont pas suivis d'effets. Donc, je ne sais pas si nous sommes un exemple. Nous, on a essayé d'être concret, d'être pragmatique et surtout de se donner les moyens et de faire, sans trop qu'on parle de nous. Moi, aujourd'hui, je suis fier qu'on parle de la ville de Dreux différemment, mais c'est tout le travail d'une équipe, c'est 20 ans de travail et on continue. Tenir ses promesses et agir, ce serait donc la solution pour contrer les votes extrêmes. Pas vraiment une nouveauté. En attendant, le Front National progresse et attire toujours de nouveaux électeurs dans les campagnes.